Masechet Yoma Daf Mem Tet, on commence Bezrat Hashem au premier mot. La Gemara avait ramené une question qui avait été posée à Rav Sheshet. Est-ce que quand on amène le korban avec la main gauche au misbéach, c'est kasher ou pas? Et Rav Sheshet avait dit, il a prouvé dans notre Mishnah que c'est kasher, c'est bon, puisqu'on amène, la preuve c'est que le Kohen Gadol amène l'ektoret avec sa main gauche. La Gemara vient l'objecter métivé. Zar, un non-Kohen, Veonen, ou quelqu'un qui a perdu un proche qui n'a pas encore été enterré, Shikor, ou bien quelqu'un qui a bu un verre de vin ou d'alcool, ou Baalmoum, ou un Kohen qui a un défaut, Bekabala, pour la réception du sang, ou Beolacha, et pour amener le sang au misbéach, ou Bezrika, et le jeter au misbéach, Pasoul. Ces quatre personnes-là sont psulim pour ces trois autres. Vechen, Yoshev, Vechen Smol, Pasoul. De même, un Kohen qui est assis pour faire la voda ou qui prend avec la main gauche, il est Pasoul. Donc on voit clairement ici que la gauche c'est Pasoul pour la voda. Tiouvta, c'est effectivement une objection contre Rav Sheshet. La Gemara demande, Vea Rav Sheshet ou de Utva. Comment ça se fait que Rav Sheshet ne connaissait pas cette objection, cette Mishnah-là? Pourtant lui-même l'a utilisée comme objection contre celui qui ne reconnaissait pas ou qui ne connaissait pas cette Mishnah. De Amar le Rav Sheshet le Amoré de Rav Chizda. Et la Gemara raconte ici l'histoire où est-ce qu'on a vu que Rav Sheshet s'est servi de cette Mishnah pour objecter, c'est apparemment une braïta, pour objecter celui qui ne la connaissait pas. Rav Sheshet avait posé une question au Amoré de Rav Chizda. C'est celui qui répétait la dracha de Rav Chizda à haute voix, et donc il le fréquentait souvent, et Rav Sheshet lui a demandé. Il a dit comme ça, Bei minem Rav Chizda, va poser la question à Rav Chizda. Olacha bezar maou. Est-ce que un zar qui a fait la olacha, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est kasher? Un zar, un non-Kohen, qui a fait la olacha, qui a amené le sang au misbéach, est-ce que c'est kasher ou pas? Amar il lui a dit kshera. La olacha elle est kshera. Ou mikra mesayeni. Et j'ai la preuve d'un pasuk qui dit, veishratu a Pesach. Ils ont fait la shrita du Pesach. Veizreku a Kohanim miyadam. Et les Kohanim ont pris le sang de leurs mains, donc des shochatim, qui n'étaient pas Kohanim. Ils ont pris le sang. Valvim mafshitim. Et les Lévim ont dépecé les korbanot. Donc on voit ici que les Israélim ont fait la shrita, les Kohanim ont reçu le sang, ils l'ont rendu aux Israélim, qui l'ont amené aux Kohanim pour le jeter au misbéach. Donc tu vois ici qu'un zar peut amener le sang au misbéach. La holacha n'est pas considérée ici comme une avoda qui serait psoula par un zar. Elle est kshera, un Israël peut le faire. Et donc de là à prouver Rav Chizda que la holacha par un zar elle est kshera. Au motif Rav Sheshet l'objecté de notre braïta à nous, qu'on a vu en haut, où on voit clairement zar veonen, un zar, un onen qui a perdu un proche, shikor ou balmoum, un shikor qui a bu, un balmoum qui a un défaut, bekabala pour la réception du sang ils sont psulim, ou beolacha pour amener le sang ils sont aussi psulim, donc l'étranger est pas soul, le non-Kohen est pas soul, un Israël, ou bezrika pas soul, et jeter aussi il est pas soul. Le renyoshev vechen smol, de même pour quand il est assis, de même quand il a pris la main gauche, pas soul, tout ça c'est pas soul. Donc on voit que Rav Sheshet connaissait cette braïta, puisqu'il a objecté Rav Chizda à partir de cette braïta là, en prouvant qu'un zar ne peut pas faire la holacha. Donc Rav Sheshet connaissait cette braïta là, il devrait savoir, il saurait de même que un small, la main gauche, c'est pas soul. Répond la Gemara, Batar de Shama Darutva. Après qu'il a entendu cette braïta là, Rav Sheshet quand il a été objecté lui-même, après qu'il a entendu, il a objecté lui-même Rav Chizda. C'est-à-dire, Rav Sheshet en premier temps, il avait dit que la gauche c'est kasher. On l'a objecté à partir de cette braïta. Il connaissait donc cette braïta, et il est revenu objecter donc Rav Chizda, qui avait dit que l'étranger est kasher. Vers Rav Chizda krake amar. Pourtant Rav Chizda il amène un pasouk. Si Rav Chizda amène un pasouk, c'est que on peut rien faire contre ce pasouk. Il amène un pasouk comme quoi Israël est kasher. Répond la Gemara, Davud Maseit Tava. Donc il avait ramené un pasouk que les Israélim avaient amené le sang aux Kohanim qui l'ont jeté. Répond la Gemara, non, les Israélim n'ont pas amené le sang aux Kohanim qui l'ont jeté. Les Kohanim qui ont reçu le sang ont donné aux Israélim qui le tenaient sans bouger. Ils ne l'ont pas approché du misbéach. Les Kohanim ensuite ont pris de leurs mains pour l'amener au misbéach et le jeter sur le misbéach.
Donc on n'a pas de preuve qu'un zar serait kasher pour la holacha. Le zar, le Israël n'est pas kasher pour la holacha. Simplement, il peut tenir le sang entre-temps. Après, un Kohen viendra le prendre et va le jeter au Mizbeach. Baïra Papa Legmar pose une nouvelle question. Chafan Chavero Venatan Letor Chofnav Maou. Un autre Kohen, ou son ami, l'ami du Kohen Gadol, il a fait la première chafina. Il a rempli ses mains d'ectoret et il a versé l'ectoret dans les mains du Kohen Gadol. Est-ce que c'est bon ou pas? Quelle est la question? Est-ce qu'on dit Melochofnav Beinan Veika? La Torah dit l'essentiel c'est qu'il est un contenu de ses mains et donc c'est bon. Odilma, ou peut-être je dis non, Velakach Vevi Beinan Vealeka. La Torah dit il prendra et il amènera l'ectoret. Donc il les prendra, ça veut dire de ses propres mains, c'est lui qui doit prendre, c'est lui qui doit faire la première chafina, c'est lui qui doit remplir ses mains, et pas que quelqu'un d'autre le fasse et verse dans ses mains. Et donc dans ce cas-là, ça ne sera pas bon comme avoda. Tekou, la Gemara reste là-dessus en question. Ber Abusha Ben Levi, nouvelle question. Chafan ou Met, il a fait la chafina, le Kohen Gadol, et il est mort. Maou Shikenes Sacher Bechafinato. Le Kohen Gadol qui est mort, il a donc laissé entre-temps l'ectoret dans le kaf, parce qu'il a fait la chafina, il s'est rempli les mains d'octoret, il a versé tout ça dans le kaf, la grande cuillère, et ensuite, avant de faire la avoda, il est mort. Est-ce qu'un autre Kohen Gadol, son remplaçant, pourra utiliser l'ectoret du premier ou pas? Amar Rabbi Chanina Bour Shelat Arishonim. Rabbi Chanina dit, regarde la question des premières générations, c'est-à-dire des anciens. C'est-à-dire, en fait, Rabbi Chanina, qui s'était posé cette même question-là auparavant, en voyant que Rabbi Yoshua ben Levi, qui était plus grand que lui, posait aussi cette même question, Rabbi Chanina était content et impressionné en voyant le niveau des élèves de la nouvelle génération qui posent les mêmes questions que la génération d'avant, qui était donc Rabbi Yoshua ben Levi. C'est-à-dire, Rabbi Chanina s'était posé la même question, en voyant que Rabbi Yoshua ben Levi, qui était plus vieux que lui, il posait de lui-même cette même question. Rabbi Chanina était content en voyant qu'on posait de bonnes questions. Les jeunes posaient de bonnes questions. La Gemara dit les mêmes de Rabbi Yoshua ben Levi, Kashish. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Yoshua ben Levi était plus vieux que Rabbi Chanina? Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, li'iti Rabbi Chanina, lishtot shachalaim beShabbat. Rabbi Yoshua ben Levi a dit pourtant, à moi a permis Rabbi Chanina de boire shachalaim, Rachid traduit ça en français, cresson, beShabbat pendant Shabbat. La Gemara demande, mais lishtot, pshita, évidemment qu'il a le droit de boire. C'est quoi la question? Detnan, kol ha'ochalin ochal adam lirfua. Tous les aliments, un homme a le droit de manger, même si ça le guérit, même si ça le sert pour une guérison. Vechol ha'mashkin shoté. De même, toutes les boissons, un homme a le droit de boire, même si ça va le guérir. C'est pas un problème de médicament pendant Shabbat, puisque c'est un aliment habituel. On peut le manger. Même les hommes en bonne santé mangent ou boivent cette chose-là. Donc c'est quoi la question si on a le droit de boire? La question était, et la réponse était qu'il était permis de broyer, de moudre les cressons en question, les shachalaim, et les boire pendant Shabbat. Alors que, en principe, c'est une melacha. C'est une melacha de la Torah. C'est tochen. On n'a pas le droit de moudre pendant Shabbat. La Gemara demande, Echidami, de quoi il s'agit? Ideka sakanta mishrashare. S'il y avait un danger, alors évidemment c'est permis. Veideleka sakanta misar asir. S'il n'y a pas de danger, ça devrait être interdit. Donc de quoi il s'agit ici qu'il y a une question qui a été posée, une réponse qui a été donnée. Répond la Gemara Leolam di Kasakanta. Non, ici il y avait un danger. La question de Rabbi Yoshua ben Levi à Rabbi Chanina était Mi Masia, est-ce que ça guérit de Nechul Alayu Shabta pour qu'on se permette de faire une melacha pendant Shabbat? Olomasia, ou bien ça ne guérit pas. Velo Nechul Alayu Shabta. Et donc on n'a pas le droit d'être Mechalel Shabbat et de faire ça pendant Shabbat. Et donc ça c'est la question que Rabbi Yoshua ben Levi a adressée à Rabbi Chanina. Et Umaishna Rabbi Chanina. Pour quelle raison il a posé cette question à Rabbi Chanina? Mishum de Baki Berefuatu. Parce qu'il s'y connaissait dans les médicaments, les guérisons, d'Amar Rabbi Chanina, comme on voit une histoire aussi que Rabbi Chanina a dit, Meolam lo sha'alani Adam, un homme ne m'a jamais demandé al makat pirda levana vechaya. C'est-à-dire, jamais on m'a demandé que faire pour quelqu'un qui a été blessé, mordu, par une pirda levana, une mule blanche, je pense, une pirda, une sorte d'âne dangereux, vechaya, et qui a survécu ce coup-là. La Gemara demande et pourtant on voit que les gens,
ils vivent même s'ils ont été mordus par ça. Donc pourquoi est-ce que tu dis personne ne m'a demandé que faire avec ça? Sous-entendu, tout le monde meurt de ça, c'est tellement dangereux. Emma vechayat. La Gemara dit non. Ce que Rabbi Hanina voulait dire, personne ne m'a demandé comment guérir une blessure pareille, une morsure pareille, parce que jamais ça ne peut guérir. C'est connu que une morsure pareille ne peut pas être guérie. Vea kachazina demitze. Demande la Gemara, et pourtant on voit bien que ça guérit. Répond la Gemara, besumkan inhu, vechivran resh kra'ayu. Il s'agit que elle-même est rouge et le début de ses pattes sont blancs. Kamrinan, c'est de ça qu'on a dit que leur morsure est très dangereuse. Donc on voit que Rabbi Hanina, il s'y connaissait en médicaments, il savait dire on ne m'a jamais demandé comment guérir une chose qu'il ne peut pas guérir. Donc c'était lui l'adresse à poser ce genre de questions. Mais en tout cas, on voit que Rabbi Yosha ben Levi a dit, j'ai posé la question à Rabbi Hanina. Si Rabbi Hanina était un jeune médecin, il n'aurait pas dit à Rabbi Hanina, il aurait dit à Hanina. Donc si Rabbi Yosha ben Levi parle de Rabbi Hanina en disant Rabbi Hanina, c'est que Rabbi Hanina était plus vieux, plus âgé que Rabbi Yosha ben Levi. Donc comment est-ce qu'on comprend la phrase de Rabbi Hanina qui a dit regarde la question des anciens de Rabbi Yosha ben Levi. Mikol Makom Shmamin a dit la Gemara. On voit d'ici que de Rabbi Hanina Kashish, que c'est Rabbi Hanina qui est plus vieux. Et là, Rikama répond la Gemara. Donc voilà comment comprendre la phrase de Rabbi Hanina. Chez Elatan, Keshela, Shel Rishonim. La question des jeunes, donc c'est Rabbi Yosha ben Levi, le jeune qui pose une question ici en demandant est-ce que quand le Kohen Gadol est mort, peut rentrer un autre Kohen Gadol avec l'électorat du premier? Cette question-là des jeunes qui sont Rabbi Yosha ben Levi, elle est comme les premiers qui sont moi-même Rabbi Hanina qui me posaient cette même question. Demande la Gemara Omiya Amar Rabbi Hanina. Est-ce que Rabbi Hanina pouvait se poser une telle question qu'un Kohen Gadol utilise l'électorat du Kohen Gadol d'avant lui? C'est pas possible. Vama Rabbi Hanina, Bepar velo bedamoshel par. On a pourtant une marloquette. On verra plus loin. Une marloquette, est-ce qu'un Kohen Gadol peut rentrer avec le sang du Kohen Gadol d'avant lui? C'est-à-dire, le Kohen Gadol, c'est pas le sang du Kohen Gadol lui-même, évidemment. Il s'agit du premier Kohen Gadol, un Kohen Gadol à Kippour, qui avait amené son taureau, il lui a fait la shrita. Il a reçu son sang, et il est mort. Le premier Kohen Gadol est mort. Donc il a reçu son sang, il a donné à quelqu'un de le garder entre-temps pour pas qu'il coagule, etc. Et après ça, entre-temps, le Kohen Gadol est mort. Le remplaçant maintenant se demande, est-ce qu'il peut utiliser le sang du premier Kohen Gadol, donc le sang du taureau du premier Kohen Gadol, pour le rentrer au Kodesh HaKodashim et faire la voda du jour? Ou non, la Torah a dit que non, il doit amener son propre taureau. Il doit venir avec un taureau, donc vivant, et pas le sang d'un taureau. Ça c'est, et là-dessus Rabbi Hanina a dit, la Torah dit Bepar, un Kohen Gadol doit amener son propre taureau, Velo bedamoshel par, et ne pas venir avec le sang d'un taureau. Donc c'est insuffisant, il doit refaire la shrita. Il doit refaire la shrita du taureau, recevoir son sang à lui. Son sang à lui, du taureau de ce nouveau Kohen Gadol remplaçant. Et donc, puisque tu me dis que d'après Rabbi Hanina, on ne peut pas utiliser le sang du premier Kohen Gadol, évidemment qu'on ne peut pas non plus utiliser l'ektoret du premier Kohen Gadol. Pourquoi évidemment? Parce qu'on a une autre halakha qui dit, Vama Rabbi Hanina, Ktoret, ce même Rabbi Hanina a dit, Ktoret shechafna kodem shritat apar, les Ktoret qui ont été prises dans les mains du Kohen Gadol avant la shrita du taureau, lo asav velo klum, il n'a rien fait. Il faut faire d'abord la shrita et ensuite remplir ses mains de Ktoret. Donc, si maintenant, ce nouveau Kohen Gadol doit faire une nouvelle shrita, il sera obligé de faire ensuite une nouvelle chafina. Il devra prendre les Ktoret après la shrita parce qu'il ne peut pas évidemment utiliser, ou pas évidemment, Rabbi Hanina a interdit d'utiliser les Ktoret qui ont été faites avant la shrita du taureau. Or, il doit refaire la shrita parce que la première shrita du Kohen Gadol d'avant n'est plus valable. S'il doit refaire la shrita, donc il ne pourra plus utiliser les Ktoret qui ont été prises avant la shrita, parce que selon Rabbi Hanina, les Ktoret doivent être prises après la shrita et pas avant. Donc, on a un problème technique qui fait qu'il n'y a plus de questions à se poser. Le nouveau Kohen Gadol sera obligé de refaire une nouvelle chafila, se remplir les mains des Ktoret et ne pas utiliser celle du premier Kohen Gadol. Répond la Gemara, Achika Amar, Midekami Bayaleha, Rabbi Hanina a dit comme ça, Midekami Bayaleha, du fait que Rabbi Yosha ben Levi pose cette question, est-ce que on peut utiliser l'ektoret du Kohen Gadol d'avant qui est mort? Miklal de Kassavar, c'est la preuve qu'il pense, Bepar Vafilu Bedamo Shel Par,
que le nouveau Kohen Gadol, le remplaçant, peut rentrer avec non seulement un nouveau taureau, mais même avec le sang du taureau de celui d'avant, du Kohen Gadol d'avant. Et c'est pour ça que, s'il n'a pas besoin de refaire la shrita, il se sert de la shrita qui a été faite par le premier Kohen Gadol. Alors ici, on pourra se poser la nouvelle question, est-ce qu'il pourra utiliser de même les ktorettes qui ont été prises par le Kohen Gadol d'avant, après la shrita de son taureau? Et c'est ça la question de Rabbi Yoshua ben Levi. Où les mailles des Sivir allaient, et d'après ce que Rabbi Yoshua ben Levi pense que on peut se servir du sang du premier taureau, eh bien, chez Elatok et chez Elat Arishonim, sa question à propos de la rafina des ktorettes, s'il peut utiliser aussi les ktorettes du Kohen Gadol d'avant, est la même que les Rishonim, qui sont moi-même Rabbi Hanina, qui m'ont posé cette question aussi. D'après celui qui permet de rentrer avec le sang du taureau d'avant, est-ce qu'il pourra rentrer de même avec les ktorettes du Kohen Gadol d'avant, puisqu'elles ont été faites après la shrita? Donc, c'est-à-dire, Rabbi Hanina lui-même ne pense pas que c'est possible, parce que lui, il pense qu'il faut refaire la shrita. On ne peut pas rentrer avec le sang du Kohen Gadol d'avant. La question, par contre, se pose, est-ce qu'il peut utiliser les ktorettes? Est-ce qu'il peut utiliser les ktorettes du Kohen Gadol d'avant ou pas? Ça, c'est la question que Rabbi Hanina s'était posée. Et en voyant que Rabbi Yoshua ben Levi posait la même question, il était impressionné, il a dit, voilà, on pose de bonnes questions, c'est déjà les questions des anciens qui sont en fait moi-même Rabbi Hanina. La Gemara demande, Maya Ve'ala, qu'est-ce qu'il en est de cette question-là? Amar Rafapa, I Chofen, Choser Vechofen, si on tient que le Kohen Gadol doit refaire une chafina, doit re-remplir ses mains d'ektoret quand il est dans le Kodesh HaKodashim, alors si tu dis comme ça, Chaveron Ichnas Bechafinato, le remplaçant pourra rentrer avec l'ektoret du premier, Deha Mekaim Chafina, parce que ici, on aura accompli la mitzvah de chafina, le nouveau Kohen Gadol se remplirait les mains, au moins au Kodesh HaKodashim, d'ektoret. Par contre, Ien Chofen Vechoser Vechofen, Tibailach. Mais si tu tiens que le nouveau Kohen Gadol, pas nouveau Kohen Gadol, tout Kohen Gadol n'a pas besoin de refaire une deuxième chafina au Kodesh HaKodashim, il se remplit une fois les mains de Ktoret avant de rentrer au Kodesh HaKodashim, il les verse dans le kaf, et quand il arrive au Kodesh HaKodashim avec le kaf et la marta, le kaf des Ktoret et la marta des braises, il va verser directement du kaf des Ktoret sur les braises de la marta. Il n'a pas besoin de refaire une chafina. C'est là où on se posera la question. Est-ce que la première chafina, donc la chafina que s'est remplie le premier Kohen Gadol, les mains d'Ektoret, est-ce qu'elle est valable même après sa mort ou pas? Est-ce que le nouveau Kohen Gadol pourrait utiliser le kaf qui contient le contenu des mains du premier Kohen Gadol sans refaire de chafina ou non? Amar le Ravuna bere de Rav Yoshua le Rav Papa. Adraba. Au contraire, a demandé à Ravuna Rav Papa. Le raisonnement va dans l'autre sens. I chofen vechosa vechofen. Si tu tiens qu'il faut refaire une chafina dans le Kodesh HaKodashim, il se re-remplit les mains d'Ektoret, alors, le remplaçant ne pourra pas rentrer avec l'Ektoret du premier Kohen Gadol. Parce que, il est impossible que le contenu des mains du remplaçant soit exactement le même que celui d'avant. Il est impossible que le Yersar ve le Yotir, que ça ne sorte ni moins ni plus que ça. Par contre, mais si tu dis que il n'a pas besoin de refaire une chafina au Kodesh HaKodashim, il verse directement de la cuillère sur les braises, alors là on pourrait se poser la question effectivement, est-ce que cette cuillère-là elle est valable même après la mort du Kohen Gadol ou pas? Et la Gemara elle ramène justement cette question-là. Chofen, choser, chofen, olo. Est-ce qu'il fait une première chafina avant de verser dans le kaf, avant de rentrer au Kodesh? Et il refait une deuxième chafina, il se re-remplit les mains d'Ektoret quand il rentre au Kodesh HaKodashim, ou c'est pas la peine de le faire une deuxième fois au Kodesh HaKodashim? Tashma, Karaita Midata. La Gemara vient résoudre cette question-là de notre Mishnah qui a dit, le Kohen Gadol donc se remplissait les mains d'Ektoret, il versait dans le kaf, le grand selon sa taille, le petit selon sa taille, et ainsi était sa mesure. Qu'est-ce que ça veut dire et ainsi était sa mesure? Maïlav, est-ce que ça veut dire que Keshem Shemidata Mibachut Kach Midata Mibifnim, la même manière qu'il fait à l'extérieur, il a fait à l'intérieur. Midata veut dire une manière de faire. Cette même manière-là, qu'il a fait à l'extérieur en se remplissant les mains, il doit refaire à l'intérieur, donc il est chosav vechofen. C'est ce que ça veut dire midata, c'est une mida, c'est comme tu dis des midot, un comportement, c'est comme ça qu'il doit refaire. Lo, la Gemara repousse, en disant non, c'est pas ça ce que veut dire notre Mishnah par karaita midata, elle veut dire autre chose. Dilmashim rata la sot mida, ose. Notre Mishnah viendrait nous dire autre chose, que s'il veut faire un récipient qui contienne comme ses mains, qui soit de la même mesure, c'est ça midata, la même mesure que ses mains, il peut le faire.
C'est-à-dire, un Kohen Gadol, il sait exactement combien contiennent ses mains. Il fait maintenant un récipient qui a la même mesure que ses mains exactement. Et au lieu de remplir ses mains de Ktoret, il va rentrer directement dans cette mesure-là, l'Ektoret. C'est ça ce que ça veut dire, Kachaita Midata. Pour nous dire, il n'a pas besoin de mettre dans ses mains, il peut utiliser directement une mesure qui contient comme ses mains. Peut-être c'est ça ce que veut dire notre Mishnah, on ne sait pas. Peut-être que c'est pas bon non plus de faire comme ça, et qu'on devrait comprendre la Mishnah autrement. Donc on ne sait pas. Inami shel ersar v'shel yotir, ou bien, la Mishnah en disant Kachaita Midata, elle veut dire que ça doit être une mesure très précise, ni moins ni plus que ce que contiennent ses mains. Donc on n'a aucune preuve de la Mishnah, on ne sait pas que veut dire notre Mishnah par Kachaita Midata. On a proposé 3 explications. Soit ça veut dire il refait de la même manière qu'il a fait l'extérieur, il refait à l'intérieur, donc il refait une chafina. Soit ça veut dire il a le droit de faire un récipient qui contienne comme ses mains. Soit il n'a pas le droit, et donc notre Mishnah la comprendra autrement, on dira il doit faire attention de ne pas faire ni moins ni plus que ce que contiennent ses mains. Tashma, viens, écoute une nouvelle preuve, on tourne la page. Ketzad hu oseh. Comment fait le Kohen Gadol au Kodesh HaKodashim? La question est, comment il fait? Ça veut dire quoi, comment il fait? Ça veut dire qu'il a un grand problème maintenant. Le Kohen Gadol se retrouve tout seul dans le Kodesh HaKodashim. Il a posé la pelle des braises par terre. Et maintenant, il a la cuillère d'Ektoret. La cuillère d'Ektoret ne peut pas être versée directement sur les braises. Il est obligé de passer par ses mains. Comment peut-il remplir ses 2 mains d'Ektoret complètement en tenant en même temps la cuillère d'Ektoret qui va les verser dans ses mains? Techniquement, comment on fait une chose pareille? Comment il tient la cuillère pour la verser dans ses mains? Remplir ses mains. Au Chez et Bazar, il tient le récipient, le kaf, Berosh et Beotav, avec le bout de ses doigts, Vieshomrim Beshina, il y en a qui disent avec ses dents, ou Maale Begoudalo. Petit à petit, il tire le kaf avec son pouce, il amène le bazar, le récipient en arrière, jusqu'à la paume de ses mains, et il continue à le pousser encore jusqu'au début de ses mains, et maintenant voilà que ses mains sont vides, et que le bazar se retrouve au début de ses mains, à la fin du bras, entre le bras et la main, et là, il fait un mouvement qui va verser avec son corps, ou avec ses pouces, il continue à renverser complètement, il cède toujours avec ses bras, avec la anse du bazar, du récipient, et jusqu'à ce que ça se renverse complètement, le contenu se renverse complètement dans ses mains, sans rien perdre. Ad shemagat even atili adav, donc on a dit, il continue à pousser avec ses pouces en arrière, la cuillère, jusqu'à ce qu'elle arrive au début de ses mains. Vechoser, donc au début vers l'extérieur en fait, vechoser ou marzir et tochofnav, et il la renverse, le contenu se renverse dans ses mains complètement. Une fois que maintenant il se retrouve avec l'ectoret dans ses mains, vetzovra, il met toute l'ectorette sur les braises ensemble, toute l'ectorette ensemble sur les braises. Pourquoi l'ectorette réunie dans un endroit sur les braises, kedeshi hashana shoelavo, afin que la fumée s'attarde à venir, que ça ne fume pas tout de suite. Vieshomrim, il y en a qui disent au contraire, mais fazra kedeshi hashana memeret lavo. Il disperse un peu l'ectorette sur les braises de manière à ce que la fumée se dépêche de venir. Vezoi avoda kasha sheba mikdash, et ça, comme on vient de voir, c'est une avoda difficile du mikdash. C'est une avoda qui est très dure à faire. La Gemara demande Zoi vetulo, est-ce que c'est la seule avoda qui est tellement difficile? Veika, il y en a d'autres. Veika melika, veika kmitza. On a vu pourtant qu'il y a la melika qui est très difficile à faire. Le Kohen Gadol doit tenir l'oiseau de Ola ou de Khatat dans sa main, les ailes entre ses doigts, le cou entre le pouce et l'index, casser la nuque de l'oiseau avec l'ongle de son pouce, tout en tenant le reste de l'oiseau entre ses doigts et dans sa paume, enfin à l'extérieur de sa main ou à l'intérieur de sa main. Et c'est une avoda kasha, c'est une avoda difficile à faire. Et il y en a encore une autre qui est kmitza. Qui est kmitza, ça veut dire qu'il doit rentrer dans sa main une quantité de farine, ou plutôt de mincha qui a déjà été cuite ou frite, et donc c'est des petits morceaux. Il doit faire très attention qu'il n'y en ait pas plus que ce que contiennent ses 3 doigts sur la paume de sa main. Il doit raser avec le pouce d'un côté, avec le petit doigt de l'autre côté, et ça aussi c'est une avoda kasha. Répond la Gemara, la zouille avoda kasha, mais avodot kasha sheba mikdash. La chafina est une avoda kasha, une avoda difficile, parmi d'autres qui sont difficiles aussi, qui sont, comme on a dit, la melika et la kmitza. Shmamina,
On entend de cette braïta, chofen v'chozer v'chofen shmamina. On entend cependant d'ici qu'il faut refaire la chafina au Kodesh HaKodashim. Toute cette complication, elle est parce qu'il doit refaire la chafina, il doit se remplir les mains d'Ektoret quand il arrive dans le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça qu'il doit se débrouiller à verser le récipient dans ses mains pour ensuite le mettre sur les braises. Donc on a ici une preuve que chofen v'chozer v'chofen, ça répond à notre question, il faut refaire la chafina à l'intérieur. Ibaya Léon, on s'est posé une nouvelle question. Shachat ou met. Le Kohen Gadol a fait la shrita de son taureau et il est mort ensuite. Maouchi kanes acher bedamo, est-ce qu'un autre Kohen Gadol peut rentrer en se servant du sang du taureau du premier Kohen Gadol? Miam Rinan, est-ce qu'on dit que quand la Torah dit au Kohen Gadol de rentrer avec un taureau, c'est pas un taureau vivant, ça peut être le sang d'un taureau, ça s'appelle aussi un taureau. Bepar, la filou bedamo shel par, le taureau et même le sang du taureau, c'est bon. Odil ma ou non. Bepar, le taureau c'est un taureau vivant, le sang c'est pas un taureau, c'est du sang. Donc quand la Torah me dit le Kohen Gadol de rentrer avec un par, velo bedamo shel par, pas avec le sang du par, c'est pas possible. Répond la Gemara. Rabbi Chanina Omer bepar, velo bedamo shel par. Resh Lakish Amar bepar, velo bedamo shel par. Donc Rabbi Chanina, comme on a vu dans l'Amoud Aleph, il pense avec le taureau vivant, mais pas avec le sang du taureau du Kohen Gadol d'avant. Selon Resh Lakish, il n'y a pas de problème de rentrer, soit avec le taureau, soit avec même le sang du taureau du Kohen Gadol d'avant. De même, Rabbi Ami Amar bepar, velo bedamo shel par. Selon Rabbi Ami, il doit rentrer avec un par et pas le sang d'un par. Donc il doit refaire la shrita. Rabbi Yitzhak Amar, bepar vafilou bedamo shel par, tandis que selon Rabbi Yitzhak Nafra, il peut rentrer avec le par ou même avec le sang du par du Kohen Gadol d'avant. Et hiver Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra. Rabbi Ami qui interdit le sang du Kohen Gadol d'avant, objecte Rabbi Yitzhak qui permet. On voit à propos du Korban Pessah, Nimnin, on se réunit, on nomme un groupe sur le Korban Pessah, ou Moshrin Yedehen Mimenu, et si on veut, on se retire du Korban Pessah, Ad Shishachet jusqu'à la Shrita du Pessah. Jusqu'à la Shrita de l'agneau du Pessah, on peut se nommer sur le groupe ou se retirer du groupe. Donc tu vois d'ici que l'agneau s'appelle agneau tant qu'il est vivant. Depuis la Shrita, il n'est plus un agneau, on ne peut plus s'ajouter ou se retirer du groupe. Veimita, et si on tient comme toi, Rabbi Yitzhak Nafra, que le sang du taureau est considéré comme un par, alors ici aussi, après la Shrita encore, tu devrais l'appeler un agneau. Et donc, Achizrok Mibaile, jusqu'à la Zrika, jusqu'à qu'on jette le sang de l'agneau pascal, on devrait permettre de s'ajouter sur le groupe ou de se retirer, parce que ça s'appelle encore un C, encore un agneau. Répond la Gemara Shani Atam Dirtiv, là-bas non, c'est différent parce que la Torah n'a pas parlé. La question là-bas n'est pas est-ce qu'il s'appelle encore un agneau ou il ne s'appelle plus un agneau. Là-bas la Torah nous dit clairement Miyot Mise. La Torah nous parle de Miyot Mise. Que veut dire Miyot? On fait une dracha Michiyut TDC. Le He se transforme en Chet comme Michiyot Mise. Tant que le C est vivant, tant que l'agneau du Korban Pessah est vivant, on peut s'ajouter dans le groupe, on peut se retirer du groupe, mais pas après la Shrita. Malgré qu'on pourrait l'appeler encore un agneau. Donc chez nous encore, tu peux appeler le sang du par un par, mais là-bas pour le Korban Pessah, c'est différent, la Torah veut qu'il soit vivant. Au moment où on s'ajoute ou bien on se retire du groupe. Metiv Marzoutra, autre question. En Podin, on n'a pas le droit de racheter un Peter Hamor, c'est-à-dire l'âne premier-né, il a une certaine Kdusha, il faut le racheter avec un agneau. On donne l'agneau au Kohen. On ne peut pas racheter cet âne-là, l'obéegel, ni avec un veau, en donnant un veau au Kohen, velobechaya, ni avec une bête sauvage, même kshera, velobeshruta, ni avec un agneau, même un agneau, si on lui a déjà fait la shrita, on ne pourra plus s'en servir pour le pidion peter chamor, le rachat du premier-né de l'âne, velobetrefa, ni avec un agneau taref. Taref, ça veut dire qu'il y a un problème dans les organes qui va faire qu'il ne peut pas vivre longtemps. Velobikilaim, ni s'il vient d'un mélange d'espèces, même si les deux sont considérés comme une espèce d'agneau, c'est-à-dire les moutons avec les chèvres. Velobekoi, qui est né donc d'un bouc, qui est allé avec la femelle du cerf. Et le petit, il s'appellerait peut-être un agneau, mais on ne peut pas l'utiliser pour le rachat du premier-né de l'âne. Et l'abaissé, uniquement avec un agneau. Donc on voit ici que l'agneau après sa shrita ne s'appelle plus un agneau, on ne peut plus l'utiliser pour le pidion peter chamor, le rachat du premier-né de l'âne.
Répond la Gemara Shani Atam, là-bas c'est différent, de Yalif Sesem Pesach. On apprend une Xera Shava, il est écrit c'est l'agneau à propos du Pidion Peter Hamor, il est écrit c'est à propos du Pesach. Donc de même que pour le Pesach, il faut qu'il soit vivant, ici aussi il doit être vivant. Tandis que pour le taureau du Kohen Gadol, même après sa mort, je peux l'appeler encore le taureau. Imala Alan, si tu apprends du Pesach, tu devrais dire de même que là-bas, Zachar, Tam ou Venchana, mâle, sans défaut, et dans sa première année. Afkan, ici aussi pour le rachat du Peter Hamor, de l'âne, on devrait dire aussi, utilise un agneau qui est Zachar, mâle, Tam, sans défaut, ou Benchana dans sa première année. Talmud Amar, Tifde, Tifde Riba. La Torah s'est répétée en disant, tu le rachèteras, donc ça vient inclure même plus que ça. Il peut être femelle, il peut avoir plus qu'un an, et il peut avoir un défaut. C'est pas un korban, il est donné au Kohen. I Tifde, Tifde Riba. Si tu dis qu'on inclut par le mot tifde, tifde, même s'il n'est pas exactement comme un korban Pessah, alors tu devrais dire, afilukul unami, même tout ce qu'on a vu en haut, qu'on ne peut pas utiliser pour le pidion, on pourrait l'utiliser. Prends un veau, prends une chaya, bête sauvage, prends-le après la shrita, taref, kilaim, etc. Pourquoi on exclut tout ça? Tu me dis tifde, tifde, la Torah inclut. Répond la Gemara, imiken, se maya anile. Si c'est comme ça qu'on inclut tout ça, pourquoi est-ce que la Torah nous a parlé de se? Elle nous a parlé de C pour dire un agneau, et il doit être un agneau et pas un veau, et pas une bête sauvage, et pas après la shrita, et pas taref, et pas mélange d'espèces. Donc ça, c'est ce qu'on apprend du mot C. Par contre, du mot tifde, j'apprends qu'il n'a pas besoin d'être exactement comme un korban Pessah, qui est mâle, qui est dans sa première année, et qui n'a pas de défaut. Il pourrait avoir un défaut, il pourrait être femelle, il pourrait même dépasser sa première année, il est quand même caché pour le Pidion Peter Hamor, le rachat du premier âne. En tout cas, ce qu'on est en train de voir ici, conclusion, on n'a pas de preuve de là, ni du Korban Pessah, ni du rachat du Peter Hamor, que l'agneau, enfin que un animal ne s'appelle plus, a perdu son nom après sa shrita. Il est vrai que ici, on a interdit l'agneau après la shrita, mais c'est exceptionnel parce qu'on fait une rachat spéciale du Korban Pessah qui dit michiot, il doit être vivant. Sinon, en général, on pourrait appeler le par, même après sa shrita, on pourrait l'appeler encore par. Donc, d'après ça, on pourrait peut-être permettre au remplaçant du Kohen Gadol, au nouveau Kohen Gadol, disons, de rentrer avec le sang du Kohen Gadol d'avant, c'est-à-dire le sang du taureau du Kohen Gadol d'avant qui est mort. Le nouveau Kohen Gadol pourra utiliser ce sang-là pour faire la voda de Kippour. On n'a pas de preuve d'ici, ni pour ni contre. La Gemara va continuer dans le suivant, à ramener encore d'autres preuves. On va s'arrêter là pour le moment.